Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à ma commande chez ELF. Donc à savoir que c'était ma première commande, j'ai jamais testé ces produits là. J'en entends beaucoup parler, mais c'est vrai que au vu des prix, j'avais peur que les produits soient pas top. Donc j'ai décidé de tester parce que il y a un truc que je voulais absolument tester chez ELF, c'était un kit à sourcils. J'avais envie de tester pour m'épiler moi-même les sourcils parce que j'avais pas envie d'aller dans un institut, bref. Et du coup j'ai décidé de passer commande et j'ai acheté 2-3 trucs, pas mal de trucs en plus. Et surtout j'avais aussi pas mal entendu parler des pinceaux. Donc j'ai essayé d'agrandir ma collection, donc j'ai acheté quelques pinceaux. Donc c'est parti. Alors, la commande, il me semble qu'elle n'avait pas mis trop de temps pour arriver. Ça fait quand même quelques jours que je l'ai reçue. Et donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses. J'ai acheté combien de produits? 13 produits. Voilà. Les frais de livraison étaient assez chers, c'est le seul souci. Les frais de livraison, moi c'était 7,30 €. Donc la commande au total elle s'est élevée à 36 €, mais le souci c'est que voilà, il y a eu 7,30 € de frais de livraison, ce qui est hyper cher. Donc voilà, mais sinon pour 13 produits ça vaut quand même le coup. Le plus cher des produits c'était 4 € et c'était des pinceaux, donc franchement ça vaut le coup. Et le moins cher c'était 1 €. Donc voilà, je vais vous donner les prix au fur et à mesure parce que j'ai la facture et là-dessus ils mettent les prix pour une fois. Donc on va commencer par les pinceaux. J'en ai pris combien? J'en ai, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai acheté 6 pinceaux. Je les ai pas tous testés. Je crois qu'il y en a un, il me semble que j'ai pas testé. Donc en fait, il se présente dans une petite pochette comme ça. Voilà, très simple. Ici c'est un pinceau pour correcteur, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas si je vais l'utiliser pour mettre le correcteur parce que des fois je les détourne de leur utilisation de base. Donc voilà. Donc celui-là, c'est la collection ELF Studio, la gamme ELF Studio. Donc voilà. Et donc comme je vous le disais, celui-là c'est le pinceau correcteur Studio. Je sais pas si c'est la référence. 84007. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Si vous voulez, je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc celui-là, c'est un petit pinceau comme ça. Je dirais un pinceau plat. Et je trouve qu'ils sont quand même assez doux, franchement. Déjà, juste comme ça, en tirant, ils perdent pas leur poil. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Celui-là, il a coûté justement 4 € je crois. Que je regarde. Celui-là c'est l'anti-cerne, ouais, il a coûté 4 €. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Il y a des pinceaux qui coûtent plus cher, un peu moins de 10 €, qui coûtent un peu plus cher que ceux-là et qui tiennent moins bien. Donc voilà, des fois on prend à peine, on les touche à peine, les poils ils sont déjà assez durs, rêches. Et celui-là et ceux-là ils sont vraiment doux. Et ils sont tous doux, franchement il n'y en a pas un qui a été désagréable, ils sont tous doux. Donc celui-là je ne l'ai pas encore testé, mais ça me saurait tarder. Donc celui-là pour l'anti-cerne, voilà, donc je le remets dans le paquet. Ensuite on va continuer avec le teint. Moi j'ai acheté celui-là. C'était un pinceau, cette forme là, ça fait longtemps que j'en voulais un. Pareil, 4 € dans tous les cas, tous les pinceaux ont coûté 4 €, donc je ne vais pas vous redire les prix. Chaque pinceau a coûté 4 €, qu'importe la taille. Et donc celui-là, moi je l'utilise je l'ai utilisé pour mettre mon fond de teint. Donc voilà, celui-là, pinceau, c'est marqué Steeple, référence 84 015, voilà. Et donc je vous montre un petit peu les poils. Donc là c'est noir, la base est noire. Et là vous avez des poils un peu moins fournis. À la base ils étaient blancs. Voilà, là ils sont un peu beige étant donné que j'ai mis mon fond de teint avec. Et il est plutôt bien si vous voulez un teint plutôt léger. Parce que il n'est pas énormément touffu. Donc ça fait un teint très
très light, je dirais que c'est très nude, donc il y en a beaucoup qui aiment bien en ce moment. Mais si vous avez des imperfections, je sais pas si c'est le bon pinceau. Moi c'est pas mon pinceau fétiche. Dans les périodes où j'ai des boutons etc, en ce moment c'est un peu le cas, et donc c'est pas mon chouchou, donc voilà. Mais après pour quand il y a un peu de soleil etc, quand il fait chaud, ça permet de vous mettre un peu de fond de teint et c'est franchement très très léger. Donc voilà, après pareil, il est très doux. Jusqu'ici, il a jamais perdu aucun poil. J'en ai déjà mis plusieurs fois. Ça fait pas mal de fois que j'utilise et il a perdu aucun poil. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Pour le prix qui coûte 4 €, franchement ça vaut le coup. Voilà, vous voyez, je tire et puis il n'y a rien qui part quoi. J'ai aucun poil dans les mains. Donc voilà. Mais ça voilà, c'est un bon achat si vous voulez plutôt mettre du fond de teint fluide. De quelque chose de plutôt léger. Voilà. J'en ai un autre pour le teint que je viens de tester aujourd'hui. J'avais oublié que je l'avais pris, que c'était pour le teint. En fait je le voyais justement un peu moins touffu. Je pensais le prendre pour la poudre. D'ailleurs c'est ce qui est marqué dessus. C'est marqué pinceau à poudre en gros. Et donc c'est celui-là. Je vous le montre de face, peut-être que vous verrez mieux. Et il est plutôt rond comme ça. Et ça me fait penser justement pas mal à des pinceaux quand même pour le teint, pour le fond de teint. Et il est très touffu celui-là franchement. Et non, moi j'ai décidé de le prendre pour le fond de teint fluide justement. Et il a été génial. Je l'ai utilisé la première fois ce matin. Il fait pas de démarcation, il étale bien. Et ça permet quand même plus de couvrance avec celui-là. Donc moi je préfère celui-là. Pour les périodes où j'ai des imperfections, celui-là est beaucoup mieux. Donc celui-là c'est le pinceau Powder Brush, c'est ça, oui, ils ont mis, je crois que c'est poudre et blush, référence 84003. Et donc voilà, mais je l'utiliserai pas du tout pour le blush parce que je trouve qu'il est beaucoup trop gros franchement. Et la forme, je trouve qu'elle n'est pas adaptée. Et pour la poudre, je sais pas, je le trouve trop touffu, je le trouve un peu trop raide pour mettre la poudre. Je préfère celui de Real Techniques. Et donc voilà, je crois que c'est tout. Donc moi je l'utilise pour le fond de teint et franchement je vous conseille d'utiliser aussi pour le fond de teint. Je pense que c'est pas mal d'acheter un pinceau et de voir vraiment comment on pourrait l'utiliser. Pas forcément toujours l'utiliser comme c'est marqué. Voilà, parce que celui-là c'est marqué pour la poudre et moi je trouve qu'il est génial pour le fond de teint liquide et il fait pas de traces, il fait pas de démarcation franchement. Donc celui-là c'est un de mes chouchous. Là le seul défaut je dirais c'est qu'en fait il y a des poils un peu qui dépassent. Là c'est pas net comment c'est coupé, donc voilà. Mais dans l'ensemble voilà, là j'essaie d'enlever un des poils et il n'y a rien qui part quoi. Donc voilà, on va arrêter sur ce pinceau là parce que sinon je vais y passer pendant 1 heure. Alors ensuite ce petit pinceau là, oups. Du coup ce petit pinceau là, moi je l'utilise pour l'enluminateur, l'highlighter si vous préférez. J'ai jamais eu un pinceau comme ça justement. Celui-là c'est le Small Tapered Brush. Je sais pas à quoi il est censé servir. Je regarde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas mélangeur conique. Je sais pas c'est quelle référence. Mais en tout cas voilà. Vous le retrouverez facilement sur LF parce qu'il n'y a pas 50 000 pinceaux. Il a une forme, comment dire, conique. C'est un peu rond et puis ça revient en forme de cône comme ça au dessus. C'est pas tout plat. Comment dire, ça a une forme de cône quoi. Vous avez des poils en dégradé quoi. Ça revient un peu vers le haut. Ça fait un peu une pointe vers le haut. Voilà. Je vous montre un peu comme ça. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. Et donc vous voyez il est quand même petit, donc pour le blush je vois pas trop comment le mettre, la forme est pas adaptée. Par contre pour l'highlighter il est génial, il prend bien la matière. J'en dépose un peu voilà ici, puis je l'étale un peu et il est vraiment top. Franchement
c'est un très bon pinceau. Moi celui-là je le garde, c'est un de mes chouchous aussi franchement. Vous allez souvent m'entendre dire ça je pense parce qu'ils sont géniaux ces pinceaux. Pour le prix c'est extraordinaire. Donc celui-là je l'utilise pour l'highlighter et je n'utilise que pour ça. Voilà, et il est très bien, il me va. J'achèterai rien d'autre je pense. Voilà, parce qu'il est génial. Voilà, pour 4 € pareil. Ensuite les deux derniers pinceaux c'est ceux-là. Donc celui-là c'est Eyeshadow Sea Brush. Donc c'est pour mettre le fard à paupières. Donc surtout je pense ici comme ça dans le creux, dans le coin externe. Je ne l'ai pas utilisé parce que je vois bien qu'il n'est pas encore sale. Donc celui-là je ne l'ai pas encore utilisé. Rien à dire, c'est un pinceau basique. Voilà, qu'on devrait tout avoir. Les poils pareil, ils tombent pas ni rien, c'est pareil que les autres. Et donc voilà, jusqu'ici je l'ai pas essayé pour est-ce qu'il prend bien la matière etc. Mais je pense pas être déçue parce que tous les autres de cette marque là, de cette gamme là sont bien. Ensuite dernier pinceau, c'est pas la même marque, gamme plutôt parce que c'est toujours ELF. C'est ELF Professional Blending Eyebrush, c'est long hein. Et donc ceux-là ils sont blanc nacré, le manche est blanc nacré. Et c'est un tout petit comme ça, un peu rond, il n'est pas plat. Voilà. Et donc celui-là en fait je l'utilise pour estomper un petit peu dans le creux. Et il est vraiment très chouette, ou pour faire aussi en dessous le ras de cils. Et il est vraiment super bien. Voilà, rien à dire d'autre, les poils aussi. Celui-là il est un peu dur à la base, mais justement c'est le but. Voilà, moi j'aime beaucoup, même pour estomper, je trouve ça plutôt pas mal. Peut-être pas pour estomper quand on fait des gros maquillages avec une base, voilà, avec une base qui accroche bien, etc. Je pense qu'on aura un peu de mal, il faudra un truc plus touffu, plus léger, pas aussi raide à ce niveau-là. Mais il est quand même bien, voilà, je l'aime bien aussi. Peut-être pas un de mes préférés, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vous conseille les pinceaux ELF. Donc ensuite toujours au niveau je dirais maquillage, là c'est pas c'est plus des accessoires on va dire, là c'est vraiment des produits de maquillage. Et donc j'ai pris ces deux produits là et c'est marqué que c'est des boosters d'éclat et donc ils étaient à 1 € chacun. Celui-là c'est la teinte, est-ce que c'est la même chose? Ah non, c'est marqué Shimmering Facial Wipe. Je sais pas si vous avez une référence. Ah, allez là la référence, je vais y arriver. Alors celui-là c'est le Golden Peach. C'est marqué là la référence. Le Golden Peach comme ça. Il est un peu, comme le nom l'indique, un peu orange. Pas pêche parce qu'il est quand même un peu plus foncé. Je vais vous montrer sur la main. Et donc en fait moi j'utilise les deux en mélangeant avec mon fond de teint et ça donne de l'éclat. Ou j'utilise en tant que highlighter ici un petit peu, voilà, que j'étale bien. Et donc c'est voilà, c'est très liquide. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je vais essayer de l'étaler un peu pour que vous puissiez voir. C'est vrai que ça a une couleur un peu de fond de teint. Et donc celui-là je pense qu'il est plus à utiliser l'été. Mais vous voyez les reflets qu'il a. Vous voyez comme ça brille. Donc voilà, ça donne vraiment un éclat. Et celui-là c'est le Lilac Pétale. Donc pareil, la référence marquée ici. Et celui-là il est quand même plus clair. Il s'adapte plus peut-être à d'autres types de peau. Peut-être pas très clair, mais bon là en été je pense que vous avez quand même bronzé un petit peu. Et celui-là il est un peu plus rosé quand même. Mais pareil, il a une couleur, ça se voit tout de suite d'ici avec la lumière. Voilà, c'est celui-là. Et ils sont vraiment top. Donc vous voyez bien qu'il y en a un qui est un peu orange et il y en a un qui est un peu rosé. Oui, j'en ai mis beaucoup, je l'ai beaucoup étalé. Enfin j'en ai mis beaucoup. Il faut en mettre je pense une petite goutte sur le visage parce que sinon vous ressemblez à une boule à facettes. Et là avec la chaleur qu'il fait, c'est pas ce que vous voulez je pense. Donc voilà, donc ceux-là j'aime beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Point négatif, l'odeur. Ça a une odeur pour moi de médicament. C'est horrible, je déteste cette odeur.
Ça a vraiment une odeur de médicament, c'est dégoûtant. Je regarde si j'ai pas quelque chose pour essuyer parce que... Non, j'ai pas de mouchoir. Bon, tant pis, je me laverai la main après. Mais ça a une odeur de médicament et c'est horrible, c'est dérangeant un petit peu. Mais sinon, ça vaut le coup pour 1 €. Un petit tube comme ça, vous n'avez pas à en mettre beaucoup. Et ça réveille un peu l'éclat de la peau. Voilà, jusqu'ici, ça m'a pas donné de boutons ni rien. Donc, plutôt bien. Voilà, je trouve ça chouette, un petit produit comme ça. Ça me fait penser à certains produits de chez NARS. J'avais un petit tube comme ça, illuminateur orgasme, et ça me fait penser à la même chose. Je les trouve tout aussi lumineux, vraiment. Il n'y a pas de paillettes dedans. C'est juste, voilà, très brillant. Il n'y a absolument pas de paillettes. Donc voilà, il y a beaucoup de... Ça attrape vraiment, ça accroche la lumière. Franchement, c'est une bonne chose à acheter. Et vous avez d'autres couleurs. Vous en avez même une, il me semble que c'est transparent. Donc ça va pas vous teinter ni rien. Ça va juste vous donner un peu d'éclat, je pense. Donc voilà pour ces deux-là à 1 €. Ensuite, les petits kits à sourcils. Donc c'est un peu le bordel parce que bon, il a été ouvert et pour le refermer après, c'est chaud. Donc en fait... vous avez 4 on va dire pochoirs pour les sourcils. Normalement c'est pour redessiner les sourcils avec le crayon et tout. Mais moi je l'ai utilisé pour épiler. Donc voilà, vous avez un petit truc comme ça, une sorte de pochoir. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec la forme du sourcil ici. Vous voyez que là, avec la forme du sourcil. Et donc voilà, moi au début je l'ai posé comme ça et j'ai essayé de dessiner au crayon, un crayon d'une autre couleur quand même pour que ça puisse bien sortir et essayer d'épiler autour, mais c'était pas trop ça. Alors du coup j'ai pris un petit truc comme ça qui est resté. Voilà, je l'ai posé du coup sur mon sourcil et j'ai à moitié mis un petit bout de scotch là, un ici, et j'ai épilé tout autour. Et donc voilà, je trouve que la forme est beaucoup mieux maintenant qu'avant. Il faut que je continue, que je laisse repousser un petit peu à certains endroits pour bien réépiler. Mais je trouve que c'est quand même une bonne chose pour celles qui veulent s'épiler les sourcils toutes seules. Par contre, il faut vraiment prendre le temps. Parce que c'est minutieux, faut pas faire de bêtises et voilà, faut essayer de s'habituer au produit parce que c'est pas facile d'utilisation, je trouve. Donc voilà, mais vous avez vraiment plusieurs formes, des plus ou moins, comment dire, discrètes. Donc voilà, franchement ça aussi c'était pas mal comme produit, assez dur d'utilisation, mais on s'y habitue. Et celui-là, il a coûté combien ? Les petits pochoirs à sourcils 1,50 €. Donc vous voyez, et ils sont réutilisables quand même, donc vous les avez pour tout le temps. Ensuite on continue dans les sourcils. Ma grosse déception, ça c'est un kit à sourcils qui coûtait 4 €. J'ai pris la teinte médium, voilà, parce que je pensais que l'autre allait être trop foncé. Mais le souci, voilà, donc vous avez une poudre et un gel avec un petit miroir, etc. Mais le souci, c'est que la poudre est beaucoup trop claire. Là, vous avez la poudre et là, vous avez un peu le gel. Ça fait un peu marron, mais au final, il est transparent quasiment. Et donc, vous voyez la couleur de la poudre et la couleur de mon sourcil. Ça va pas du tout ensemble. Je l'ai pris en teinte médium. Franchement, c'est un petit peu abusé quand même parce que... vous voyez la couleur de la poudre, vous voyez la couleur du gel à côté. C'est pas du tout la même chose. Franchement, c'est un petit peu abusé. Donc la poudre, je peux pas du tout l'utiliser. Je pense que je vais la transformer en fard à paupières limite. Et voilà, vous avez un petit pinceau comme ça avec un embout un peu biseauté, un peu plat. Et de l'autre côté, un embout comme ça pour la poudre, je suppose. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Et là, vous avez à côté le gel. Il est quand même un peu teinté, hein. Je pensais qu'il n'était pas aussi teinté, je l'ai déjà essayé, mais bref. Et donc voilà, très déçue de ce produit là. Je ne vais pas beaucoup l'utiliser au final. Donc celui-là je ne le rachète pas parce que les teintes, elles sont pas du tout adaptées, vous n'en avez pas beaucoup. Et j'ai vu que j'étais pas la seule
à m'être peut-être pas planté, mais à m'être fait arnaquer. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout aimé les teintes. C'était inutilisable après. Bref, voilà, grosse déception pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté des petits coussinets pour le recourbe-cils, 1,50 €. J'en trouve pas partout et à ce qui paraît c'est vite en rupture de stock. Donc j'en ai acheté 1,50 € les 5 coussinets pour recourbe-cils. Donc voilà, ça s'abîme assez rapidement. Moi j'utilise le recourbe-cils quasiment tous les jours. Donc voilà, donc j'en ai acheté. Je pense qu'il s'adapte pour tous. Voilà, vous avez différentes couleurs. Vous n'avez pas 50 non plus, je crois qu'il y avait blanc, noir. Je sais pas s'il y avait du rouge, parce que les miens sont rouges, mais j'ai pris du noir. Et voilà, ça c'est un truc basique. Ensuite, vous avez des petites feuilles matifiantes comme ça. Voilà. C'est qu'est-ce qui marque? Rien de spécial. Vous inquiétez pas pour le bruit, c'est mon chien qui boit. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça m'a perturbé ce petit bruit. Oui, bah c'est juste des lingettes. J'essaie de trouver combien elles ont coûté. Il y avait tellement de choses. Feuilles matifiantes, on va y arriver. 1,50 €. Pas cher du tout. 1,50 € les 50 feuilles matifiantes. Je vais vous montrer. C'est une que j'avais déjà utilisée. Donc c'est des feuilles comme ça. Celle-là a déjà été utilisée. Donc voilà. Il y a plein de petits grains, je sais pas quoi, vous les sentez pas. Mais vous prenez ce petit papier, vous le posez là, puis vous tapotez comme ça. Et après ça enlève l'excès de sébum. Franchement, c'est moins brillant. Mais du coup, bon là j'utilise, mais bon, je l'ai déjà utilisé donc c'est moins efficace. Mais c'est vraiment, vraiment très bien, très utile. Vous pouvez mettre ça dans le sac. Et puis voilà, un autre produit que j'ai oublié dans ma salle de bain. Donc je vais aller le chercher tout de suite. Donc, dernier produit, c'est un exfoliant pour les lèvres. Combien il coûtait? Il coûtait 4 €. Voilà, ça a été le prix, pas rien à dire. Je sais pas s'il y a plusieurs trucs possibles, mais voilà, ça se présente comme un rouge à lèvres. Voilà, j'ai déjà essayé des exfoliants pour les lèvres, mais celui-là, il y a beaucoup de monde qui en parlait. Et donc voilà, comme un rouge à lèvres. Il n'est pas non plus hyper grand, il n'y en a pas beaucoup, mais déjà ça s'utilise pas tous les jours. Et ça va vite quoi, enfin ça va vite. Vous n'avez pas besoin de... Je crois que je l'ai cassé. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 4 tonnes. Enfin voilà, vous passez assez rapidement. Je vais le refondre après. Bref, et donc voilà, comme ça. Et il y a plein de petits grains à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais vouloir vous le montrer. Il y a plein de petits grains dessus qui font que ça gomme. À force de passer, voilà, vous allez les voir un peu mieux. À force de passer sur les lèvres un peu humides, et ben les grains vont faire un gommage comme vous faites sur le corps ou sur le visage. Et ça gratte vraiment. Mais vous n'avez pas... J'essaye de vous montrer. C'est pas très propre ce que j'ai fait. Mais bon, de toute façon c'est le mien. Je me le passe sur les lèvres comme ça. Et puis voilà. Après, vous n'avez pas de gras qui reste sur la bouche, sur les lèvres ni rien. L'odeur, je trouve que ça sent le café. Donc voilà, je pense que ça réveille un petit peu. Ça fait circuler un petit peu le sang, enfin pas le sang, mais bref, ça réveille un petit peu cette zone là. Et donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien aussi. Voilà, rien d'autre à dire. C'était plutôt une commande assez chouette. Je sais pas si je commanderai tout de suite des nouveaux produits chez ELF. Parce que tous les produits ne me conviennent pas. Et puis voilà, je préfère... d'autres marques qui font des trucs vraiment top, extraordinaires, enfin des trucs qui sortent des trucs basiques. Mais si vous cherchez du maquillage de base et que vous n'avez pas un gros budget, prenez ça franchement. Voilà, donc c'est tout. N'hésitez pas à faire une commande à ELF. Vous dites-moi ce que vous avez déjà acheté chez ELF, ce que vous pensez de mes achats. Est-ce que vous les avez déjà testés, vous, ces produits là?
Et puis voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!